Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir la nuée des langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Amen. Bonjour à tous. Tu vas commencer par donner au Seigneur une action de grâce ce matin et le louer pour ce qu'il est pour toi, pour ce qu'il fait pour toi. Dis-lui merci. Merci pour ce souffle nouveau, pour ce jour nouveau. Merci parce qu'il nous donne l'espérance chaque jour que quelque chose de merveilleux va se passer. Amen. Que tu puisses véritablement donner au Seigneur ton action de grâce, que tu la donnes avec en parlant, en priant, que tu la donnes en chantant, peut-être en chantant en langue, peut-être en priant en langue, mais que ton cœur soit disposé dans l'action de grâce. Oh Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Avec mes frères et sœurs connectés ce matin, nous voulons te rendre grâce, car nous reconnaissons, Seigneur, que c'est un privilège ce matin de pouvoir se réveiller avec l'assurance que tes bontés et tes compassions envers nous se renouvellent. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père. Tu es celui en qui nous avons le mouvement et l'être, celui qui nous donne la respiration, celui qui fait fonctionner nos organes depuis la première seconde de notre vie, celui qui nous donne l'espérance que les choses que nous voyons, que les choses que nous pensons inextricables, oh, trouvent leur solution en toi. Oh Seigneur, sois exalté ce matin pour ta grandeur, mais sois exalté pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin, qui se renouvelle chaque minute, qui se renouvelle chaque seconde. Merci ce matin, Seigneur, pour ta miséricorde, parce qu'à chaque fois que nous venons à toi, à chaque fois que nous nous sommes éloignés et que ton Esprit Saint nous a ramenés à toi, Seigneur, tu nous as accueillis les bras ouverts. Oui, nous voulons te rendre grâce parce que tu es celui, Seigneur, qui laisse 99 justes pour venir nous chercher lorsque, Seigneur, nous devenons injustes par nos péchés. Oh oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons te rendre grâce parce que, Seigneur, c'est une grâce d'être debout ce matin, Seigneur. Te rendre grâce de ce que, quelles que soient nos vies, nos manquements, nos faiblesses, tu donnes à chacun encore ce matin l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir d'un jour meilleur. Tu donnes à chacun, Seigneur, le même nombre de temps. Tu donnes à chacun accès à tout ton royaume, Seigneur, car tu nous dis que c'est par la foi, Seigneur, que nous pouvons nous approcher de toi. Alors ce matin, je te rends grâce pour la foi de chacun, parce que si nous sommes connectés ce matin, c'est par ta grâce, c'est parce que, Seigneur, tu nous as donné une mesure de foi qui nous donne ce matin de nous connecter, Seigneur, pour pouvoir faire monter tous ensemble vers toi, Seigneur, les prières, l'action de grâce, la louange en ce temps de jeûne. Oh oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, nous défocaliser des choses de ce monde pendant un certain temps, tous ensemble, pour faire monter nos cœurs vers toi, pour faire monter nos yeux vers toi, pour que nous soyons focalisés sur toi encore ce matin, tous ensemble. Seigneur, tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oh Seigneur, je crois que tu es au milieu de nous. Je crois en ce matin que tu es dans la maison de toute personne connectée. Rends grâce à Dieu pour ta famille. Rends grâce à Dieu pour ceux qui habitent dans ta maison. Et parce que quel que soit ce que tu peux penser d'eux, ce sont des instruments de la gloire de Dieu pour te performer dans le caractère divin. Alors rends grâce pour ces bénédictions qui sont dans ta maison. Aie l'audace de dire merci Seigneur pour cet enfant peut-être qui me fatigue ou pour ce conjoint, cette conjointe, mais aie l'audace ce matin de dire merci au Seigneur avec la foi que toutes les personnes qui sont autour de toi concourent à ton élévation parce que ce sont des occasions de mettre en pratique la parole. Dis merci et bénis-les. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui habitent dans nos maisons, toutes les personnes qui sont avec nous, toutes les personnes qui nous côtoient, toutes les personnes avec lesquelles parfois c'est difficile, Seigneur, mais toutes ces personnes qui comptent
tellement pour nous. Nous te rendons grâce pour leur vie. Nous te rendons grâce pour leur caractère. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ce sont des instruments que tu utilises pour ta gloire et pour nous aider à manifester l'amour de Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te disons merci, Papa, et nous te prions de les bénir. Ce matin, nous voulons bénir, Seigneur, tous ceux qui habitent dans nos maisons, que ce soit tes propres enfants ou quelqu'un de la famille ou quelqu'un que tu héberges, que toutes les personnes, Seigneur, qui sont dans nos maisons reçoivent ta grâce, Seigneur, reçoivent ta bénédiction, reçoivent, Seigneur, ton amour et te reçoivent tout court dans le nom puissant de Jésus. Tu vas le louer, tu vas lui rappeler ce qu'il a fait pour toi, qui était si excellent et qui t'a montré un caractère particulier de Dieu. Je m'explique. Si tu avais besoin de quelque chose, il a ouvert une porte qui était fermée. Tu dis, tu es celui qui ouvre les portes. Si tu étais malade et qui t'a guéri, rappelle à ton âme qu'il est celui qui a déjà fait pour toi ce matin. Oh oui, Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais. Tu es le Dieu qui justifie. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu, Seigneur, devant lequel tout genou fléchit. Là où il y a des obstacles, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui fait tomber les montagnes, qui délie les liens. Oh Seigneur, qui recouvre les pièges, les puits. Oh Seigneur, tu es le Dieu, oh, de l'impossible. Alors ce matin, Seigneur, chacun d'entre nous, nous faisons monter vers toi, Seigneur, cette prière de louange. Toi qui es celui qui a ouvert la mer en deux, non pas une seule fois. Tu l'as fait, Seigneur, dans le passé, mais des jours dans nos vies, tu nous montres que tu ouvres la mer en deux. Tu nous fais traverser des situations qui sont difficiles et tu es le Dieu qui est la lumière. Tu es le Dieu qui est le chemin. Oh oui, Seigneur, que tu puisses l'adorer. Adore-le pour ce qu'il est. Oh oui, tu es Jéhovah. Tu es Jéhovah Rapha. Tu es Jéhovah Nissi. Tu es Jéhovah Shalom. Tu es Jéhovah Tsikenu. Tu es celui, Seigneur, en qui il y a tout pouvoir, le début et la fin de toutes choses. Oh oui, Père, tu es le seul et unique Dieu, créateur du ciel et de la terre et tout ce qu'il renferme. Oh, sois exalté en ce matin, sois loué en ce matin. L'adoration te focalise sur lui. L'adoration te redonne de voir à quel point tu sers un Dieu qui est merveilleux. Oh, Rabakante Yebo Sheketeye. Oui, tu es excellent, excellent en tout point. Tout ce que tu fais est bon et parfait. Seigneur, quand même nous ne comprenons pas, oh oui, Seigneur, ton intelligence est au-dessus de toute intelligence. Oui, tu es l'excellent Dieu, Seigneur. Tous les autres dieux fléchissent le genou devant toi. Tu es celui qui, lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Tu es la source, l'atome de toute chose. Tu es présent partout, Seigneur, parce que tu es en tout ce que tu as créé. Sois exalté, ô roi de gloire. Sois magnifié, ô Dieu de grâce. Oh, sois exalté, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de servir un aussi grand Dieu. Et Seigneur, ta grandeur nous rappelle notre petitesse, nous rappelle à quel point nous sommes minuscules, à quel point, Seigneur, nous sommes petits, Seigneur. Et parfois, sur cette terre, nous l'oublions. C'est pourquoi ce matin, humblement, tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as pu faire. Tu vas demander pour toi, pour ta famille, pour l'Église et pour toute personne que le Saint-Esprit te mettra à cœur. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon ce matin. Tu connais chacun d'entre nous. Tu connais nos combats. Tu connais nos faiblesses. Seigneur, tu connais, Seigneur, à chaque pas que nous posons, tu les connais. Seigneur, chaque trait de caractère, les pensées, Seigneur, qui n'ont pas été exprimées par la bouche, les attitudes qui n'ont pas été exprimées par des mots, mais qui t'ont blessé, qui t'ont chagriné. Toutes ces choses que nous avons produites, Seigneur, visibles ou invisibles, qui n'ont pas glorifié ton Saint-Nom, qui n'ont pas été à l'image de l'amour, à l'image de la paix, à l'image de la compassion, à l'image de la miséricorde, tout ce qui est sorti de nous, Seigneur, qui était contraire à l'amour manifesté de Christ, Seigneur, nous te demandons pardon, quelle que soit la
forme dont tu as pris cette chose, Seigneur, nous te demandons pardon d'un cœur sincère et nous espérons en toi, Seigneur. Oui, nous espérons en toi pour que dans ces mêmes choses, Seigneur, nous devenons des maîtres, nous puissions dominer, Seigneur, sur ces choses, Seigneur, pour lesquelles nous te demandons pardon aujourd'hui. Car, Seigneur, nous savons qu'en toi, Seigneur, nous avons reçu le pouvoir de dominer sur le péché. Nous avons conscience, Seigneur, que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Alors là où notre volonté de pouvoir, Seigneur, manifester cette puissance et cette domination sur le péché, là où notre volonté est faible, là où nous pensons que nous sommes faibles, ou là où est-ce que nous chutons, Seigneur, nous voulons voir ta force, nous voulons voir ta grâce, car nous savons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, alors que ton esprit, oh ton esprit qui est au-dedans de nous, Seigneur, nous donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de dominer sur le péché. Nous déclarons ce matin, proclame que le sang de Jésus a tout effacé et que même dans les archives de Satan, il a effacé et tout ce que tu as pu faire de mal, Satan et ses agents ne peuvent pas l'utiliser contre toi pour te ramener en arrière parce que le sang de Jésus a déjà tout effacé. Amen. Oui, Seigneur, nous le proclamons, le sang de Jésus est le sang qui est au-dessus de tout sang, au-dessus de toute chose. Nous déclarons parce que, Seigneur, tu nous assures que lorsque nous venons à toi, le cœur repentant, tu es juste et bon pour nous pardonner. Alors ce matin, Seigneur, nous déclarons que le sang de Jésus qui a tout effacé, le sang de Jésus qui nous purifie, nous sanctifie, efface dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les mémoires, dans la bouche, dans le cœur des hommes, mais aussi dans les archives des ténèbres, Seigneur. Oh, tout ce que nous avons pu faire, nous déclarons que parce que tu nous as pardonné, parce que ce matin nous bénéficions de ta miséricorde, l'ennemi, tout ce qui se dresse en tant qu'ennemi ne peut utiliser nos erreurs, nos péchés, contre nous, parce que Seigneur, ce matin, nous reprenons l'engagement devant toi, Seigneur, de faire attention à nos voix. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le sang de Jésus qui efface, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Et merci pour ton esprit, Seigneur, qui vit en nous. Oh, tu vas parler au Saint-Esprit qui vit en toi. Tu vas lui parler, tu vas l'accueillir, tu vas l'honorer en lui disant, oh cher Saint-Esprit, toi qui es en moi, oh oui, je t'honore et je te donne la place dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. C'est toi qui vis et agis en moi. Tu me fais vivre et agir pour la gloire de mon Père céleste. Oh oui, Saint-Esprit, prends toute la place. Je t'accueille favorablement. Je te laisse prendre possession de tout ce que je suis. Et parce que tu es l'Esprit de Dieu, tout ce qui est en moi, qui est contraire à la lumière, tout ce qui est en moi, qui est contraire à l'amour, qui est contraire à la présence à ta présence au-dedans de moi, sors immédiatement, déclare-le. Oh, que le Saint-Esprit de Dieu prend toute la place en toi et autour de toi. Je déclare maintenant en cet instant précis que le Saint-Esprit de Dieu est présent en nous et partout autour de nous. Je déclare maintenant que parce que le Saint-Esprit prend toute la place, que celui qui était fatigué est maintenant plein de force et de puissance. Celui qui était malade, celui qui avait besoin de quelque chose dans son corps physique, le reçoit maintenant au nom de Jésus. Déclare que tu reçois ce dont tu as besoin par la présence du Saint-Esprit qui est en toi et autour de toi. Oh oui, Seigneur, parce que ton Saint-Esprit vit en chacun d'entre nous. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que chacun reçoit ce matin. Que ton Saint-Esprit continue de prendre la place. Seigneur, tu cherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Je veux proclamer que maintenant, c'est par ton esprit, Seigneur, que nous allons maintenant prier. C'est par ton esprit, Seigneur, que tu vas nous inspirer, Seigneur, pour faire monter vers toi-même, parce que nous avons, Seigneur,
que nous ne savons pas comment prier, mais nous déclarons qu'à cause de ta présence en nous, parce que nous avons foi, que c'est toi qui nous diriges, nous déclarons, tu déclares la protection sur toi, sur ta famille, sur tous ceux qui sont chers à ton cœur. Nous déclarons maintenant que tu es celui qui nous protège. Tu es celui qui protège nos familles, nos bien-aimés, notre voisinage, nos collègues, tous ceux qui sont chers à notre cœur. Oui, le sang de Jésus les protège. Nous le déclarons et c'est ce que nous déclarons qui arrive. En ce matin, chacune des personnes qui sont chères à nos cœurs, les membres de l'Église, Seigneur, reçoivent ta protection divine. Ils sont placés à l'ombre de tes ailes. Nous déclarons que tout trait enflammé de l'ennemi, quelle que soit la forme de ses traits, ô Seigneur, ne trouve pas leur cible au nom de Jésus et se brise en chemin. Je déclare, Seigneur, que tout le mal qu'on pourrait nous envoyer, nous souhaiter par des actes, des paroles ou même des pensées sont nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses donner une acclamation au Seigneur là où tu es, parce que je le déclare, ton cœur est disposé à prier, ton cœur est disposé à faire monter ta voix vers le Seigneur. Amen. Nous avons 4 sujets de prière ce matin sur le thème de la croissance personnelle. Et Luc 13, 20 nous dit que Jésus dit, il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Lorsque nous cuisinons un gâteau, du pain, des marinades, nous mettons un petit peu de levure et nous attendons un peu et au bout d'un moment, nous voyons que la pâte est levée. Dans la Bible, le levain est souvent considéré comme étant le péché. Le levain est souvent associé au péché, mais dans ce cas bien précis, Jésus utilise le levain pour comparer à quelque chose de positif qui est le royaume de Dieu. Et là, tu peux comprendre aujourd'hui, ce matin, ce passage comme étant le fait d'avoir le levain, ce levain-là, c'est Christ que tu as accepté qui est en toi. Et quand la pâte se lève, on ne voit pas ce qui se passe. Parfois, on ne voit même pas la progression du gonflement de la pâte. On constate tout simplement que la pâte, elle a gonflé. Jésus qui vit en toi et que tu sers de tout ton cœur, grandit progressivement comme le levain fait lever la pâte. Il grandit progressivement en toi. Que tu aies la foi, que quel que soit ce matin, là où tu te trouves dans ta vie spirituelle, que si tu continues à t'accrocher à Christ, il est en train déjà d'agir. Il est toujours ce que tu entends, ce que tu mets en pratique, continue de te transformer, même si là, il y a encore des endroits où tu as l'impression que tu dois encore te battre. Ne t'inquiète pas, fais ta part, parce que Dieu continue de travailler même dans le silence. On n'entend pas ce que la levure fait quand on la met dans la pâte. On ne voit pas ce que ça fait, on constate. Crois simplement, en faisant tous les sujets qu'on va faire ce matin, que Dieu est déjà en train d'agir en toi. Tu as juste à faire ta part. Et même pour pouvoir faire ta part, il est celui qui te conduit et te soutient. Alors, notre premier sujet de prière, tu vas prier pour que Dieu t'aide à avoir un esprit centré sur l'essentiel. Et le verset que nous avons, c'est Proverbe 4, 25. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, Seigneur, accorde-moi de me focaliser sur ce qui est essentiel pour toi, ce qui est essentiel. Amen. Tu vas prier. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce encore pour ce sujet de prière. Accorde à chacun ici présent de pouvoir se focaliser sur ce qui est essentiel. Seigneur, tu nous as donné dans ta parole le chemin à suivre. Ta vie tout entière était un modèle de chemin à suivre. C'est le chemin par lequel nous devons marcher pour accéder au Père.
Accorde-nous, Seigneur, dans ce monde plein de distractions, à pouvoir discerner les choses qui sont essentielles, non pas pour nous, mais pour toi. Seigneur, accorde-nous de pouvoir voir comme toi, de pouvoir entendre comme toi et d'être remplis de sagesse, de discernement, que ta parole soit notre guide afin, Seigneur, que nous puissions nous focaliser sur ce qui est essentiel pour toi. Seigneur, tu nous as dit que le plus grand commandement, c'est l'amour. Aimer Dieu, aimer le prochain comme soi-même. Accorde-nous, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, de pouvoir manifester cet amour. Seigneur, de pouvoir être focalisé sur ce qu'il y a de plus essentiel pour pouvoir, Seigneur, en toute chose manifester cet amour qui est en nous, cet amour qui est Christ. Seigneur, accorde-nous de nous focaliser, Seigneur, sur toi et sur toi seul. Que ton Saint-Esprit soit celui qui ouvre les yeux de nos cœurs, celui qui ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions voir, discerner, comprendre, voir au-delà des apparences, les choses telles qu'elles sont pour pouvoir faire les bons choix. Seigneur, nous te rendons grâce, car nous savons que ton Saint-Esprit, à qui nous avons donné toute la place ce matin, oh, est celui qui nous conduit. Nous le déclarons ce matin, c'est toi qui nous conduit. Et nous sommes focalisés maintenant sur ce qui est essentiel. Oui, Seigneur, tu nous donnes l'audace de dire chut, l'audace de dire non. Tu nous donnes l'audace de dire stop lorsqu'il faut dire ces mots au nom de Jésus. Que la manifestation et que l'expression de l'amour de Dieu, oh Seigneur, ne nous emmène pas dans des choses qui vont nous défocaliser, ne nous emmène pas sous prétexte de l'amour à faire des choix qui vont nous égarer, qui vont nous éloigner, Seigneur, au nom de Jésus, des voies que tu as prévues, des voies que tu nous donnes. Oh oui, Seigneur, je déclare que quelqu'un qui était pris par quelque chose ou par une personne, Seigneur, qui n'est pas essentielle, revienne à toi ce matin. Revienne à toi, Seigneur, parce que tu es celui qui donne l'intelligence. Tu es celui qui donne la vue. Tu es celui qui donne le discernement. Tu es celui qui donne la sagesse. Je te rends grâce, ô Éternel, car nous croyons par la foi que nous avons reçu ce que nous te demandons dans le nom puissant de Jésus. Dans le Proverbe 24, si nous continuons au Proverbe 25, Proverbe 4, 25, ça dit, considère le chemin par où tu passes, la suite du verset, et que toutes tes voies soient bien réglées. Les voies bien réglées, ce sont les voies qui mènent à Dieu. Et tu vas déclarer, Seigneur, par ta grâce, je considère le chemin où je passe. Et par ton esprit et par ta force, toutes mes voies sont bien réglées. Seigneur, je considère le chemin par où je passe. Par ta grâce et par ton esprit, toutes mes voies sont bien réglées dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Crois et déclare par la puissance du Saint-Esprit, je choisis le bon chemin. Amen. Notre deuxième sujet de prière ce matin, c'est prier pour un esprit de renoncement afin que notre nature s'efface devant Dieu. Afin que notre nature s'efface devant Dieu. Amen. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge à chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Une autre version dit, ensuite Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. Dire et proclamer ce verset est facile, mais concrètement, quand on est dans des situations, qu'est-ce que ça veut dire et comment faire pour s'effacer devant Dieu? Parce que tout peut être dit, être fait pour Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit qui va te permettre de t'incliner devant la volonté de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va te permettre de reconnaître Dieu là où il est, là où il te veut, pour que tu puisses faire taire ta chair, pour que tu puisses aller et écouter et obéir. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne de pouvoir. Alors tu vas déclarer, Seigneur,
par ton esprit, je renonce à ma nature humaine pour écouter ta voix. Tu vas prier. C'est l'esprit qui te donne de pouvoir t'effacer. Mais pour pouvoir t'effacer, il faut que tu reconnaisses que c'est Dieu qui parle, que c'est Dieu qui agit. Amen. Alléluia. Prions pour un esprit de renoncement afin que notre nature s'efface devant Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce parce que toute chose se fait par ton esprit. Seigneur, au nom de Jésus, ce matin, nous déclarons que notre désir, Seigneur, est de pouvoir renoncer à nous-mêmes dans toutes les situations où il faudra faire taire notre voix, notre chair, notre moi, notre ego, afin que ton esprit prenne le contrôle et afin, Seigneur, que nous puissions nous incliner dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions devant, Seigneur, ta volonté. Éclaire les yeux de nos cœurs et laissons, Seigneur, ton Esprit Saint prendre toute la place. Que ton Esprit Saint, en qui il y a tout pouvoir, nous donne de pouvoir discerner ce que nous avons à faire pour toi. À quel moment, Seigneur, et comment doit se manifester notre caractère en Christ. Jésus s'est humilié. Jésus s'est abaissé. Toutes les fois où, Seigneur, où l'abaissement et l'humilité étaient nécessaires pour ta gloire, Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Accorde-nous de reconnaître ces situations où tu nous demandes de renoncer à nous-mêmes. Accorde-nous, Seigneur, de le faire avec amour, avec joie, Seigneur, car nous savons que la joie, c'est toi qui nous la donnes. Seigneur, même dans les situations difficiles, accorde-nous, Seigneur, de pouvoir savoir quand est-ce que nous devons parler, quand est-ce que nous devons nous taire, quand est-ce que nous devons agir, quand est-ce que nous devons marcher par la foi, Seigneur. Oh, quand tu nous demandes de faire quelque chose, que nous puissions reconnaître ta voix afin de nous incliner. Oh oui, par ton Saint-Esprit qui vit en chacun, je le déclare ce matin, nous avons tout pleinement en toi pour renoncer à nous-mêmes et s'effacer devant toi. Nous avons tout pleinement en nous par la présence de ton esprit pour pouvoir nous effacer et pour pouvoir accomplir ta volonté. Je le déclare ce matin, que tu brises quelque chose, Seigneur, dans nos pensées, que tu brises quelque chose dans nos cœurs, Seigneur, dans nos raisonnements, Seigneur, afin que nous puissions nous incliner. Car tu as dit que l'humilité précède la gloire. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir se saisir, Seigneur, de cette vérité afin que nous puissions, dans la paix, dans la joie, oh Seigneur, nous effacer, sachant qu'en nous effaçons, Seigneur, c'est ta gloire que nous manifestons, sachant que quand nous nous effaçons, nous ne perdons rien, Seigneur, mais nous gagnons tout. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la révélation que tu nous donnes de pouvoir s'effacer, de pouvoir s'abandonner dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, Père, nous te rendons grâce, nous t'exaltons, car nous avons tout pleinement en toi pour réussir dans le nom puissant de Jésus. Notre troisième sujet de prière, nous allons prier que le Seigneur augmente notre vie de prière au nom de Jésus. Amen. Philippiens 4, 6 à 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une autre version dit, ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ. Que tu puisses bien comprendre qu'il y a différents types de prières, qu'il y a des prières que tu vas faire pour te relever. Tu vas faire des prières parce que tu as besoin de quelque chose. Tu vas faire des prières pour rendre grâce à Dieu parce que tu t'es rendu compte de quelque chose de merveilleux. Parfois, tu conduis tout simplement, tu te rends compte, waouh, regarde ce beau verre. Seigneur, je te rends grâce pour la nature qui est autour de moi. Et tu vas te rendre compte que, en fait, tout vient de Dieu et donc tu peux avoir un cœur reconnaissant.
À chaque moment de ta vie, tu vas te tourner vers Dieu parce que Dieu est la source de ta vie. Quand il dit faites en tout temps des prières, c'est pas faites tout le temps, toute la journée des demandes. Là, c'est vraiment, si tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Mais ta prière, ça peut être aussi juste une prière d'action de grâce, une prière de repentance. En fonction de tes besoins, sache que Dieu vit en toi, il est autour de toi, il est partout. Donc, quand il dit prier sans cesse, soyez en connexion sans cesse avec le Seigneur. Que tu pries, que tu chantes, que tu loues, que tu puisses avoir des pensées. Dès que tu es dirigé vers le Seigneur, c'est comme si tu priais. Parfois même un sourire, parfois on éclate de rire parce que tout simplement on se rend compte de la présence, de la gloire de Dieu ou de l'humour de Dieu parfois, ou on a envie de dire Seigneur, mais là tu es dur avec moi, mais là tu es en train de prier. Dès lors que tu communiques avec ton Dieu, tu es en train de prier. Alors que quelqu'un ait la paix ce matin encore. Quand on dit d'augmenter le temps de prière avec Dieu, d'augmenter la prière avec Dieu, c'est augmenter notre communication avec Dieu. Amen. Que tu demandes au Seigneur d'augmenter ces temps de communication avec lui et que tu expérimentes différents temps, les temps de mise à part, les temps de prière en groupe, les temps où tu vas être seul avec ton Seigneur, que tu puisses expérimenter tout ce qui est une vie de prière. Amen. Alléluia. Prions que le Seigneur augmente notre vie de prière au nom de Jésus. Seigneur, oh oui, nous cessons de le dire. Nous l'entendons, nous le voyons, Seigneur. La prière est notre respiration. Accorde-nous la grâce d'être encore plus en communication avec toi, en communion avec toi. Accorde-nous de comprendre que tu es partout avec nous, Seigneur. Tu as dit, soulève une pierre et je serai là. Oh Seigneur, que nous puissions prendre conscience et que nous puissions augmenter encore ces temps où nous te parlons, ces temps où nous sommes dans ta parole, ces temps où nous partageons, Seigneur, les temps où nous prions tout seuls, les temps où nous intercédons, Seigneur, tous ces temps de prière où nous communiquons avec toi, Seigneur, que tu puisses les augmenter. Nous déclarons que toi qui es le maître du temps, le maître des circonstances, tu organises nos vies, Seigneur, de manière à pouvoir expérimenter tout ce que Jésus-Christ a expérimenté dans la communication avec toi, dans la communion avec toi. Oh oui, Seigneur, nous le déclarons. C'est notre désir de pouvoir te parler en tout temps, en tout lieu, oh, de venir chercher ta face, oh, en toute situation. Je le déclare, Seigneur. Tu augmentes ce matin encore. Oh oui, Seigneur, nos temps où nous communiquons avec toi. Oh Seigneur, et je déclare qu'à chaque fois que nous le faisons, nous, nous ressentons, Seigneur, une entière satisfaction pour la seule gloire de ton nom. Oui, Seigneur. Oh, Rabakante Yebo Shekenteya. Oh, Lama Santa Sheketeya Babaya. Que lorsque nous, Seigneur, nous puissions ressentir dans notre cœur, dans notre corps, les bénéfices de la prière, les bénéfices de l'intercession, les bénéfices de pouvoir communiquer avec toi. Parce que, Seigneur, quand nous communiquons avec toi, oh, quel que soit ce qu'il y a de négatif en nous, autour de nous, tu changes notre manière de voir, tu changes nos cœurs, Seigneur. Et alors même, Seigneur, que les choses ne sont pas arrangées parfois, oh Seigneur, tu nous donnes d'être dans la joie. Alors que les choses sont en train de changer, tu nous donnes de voir à l'avance et de pouvoir nous réjouir. Oh Seigneur, merci. Merci de fortifier, Seigneur, celui qui est faible dans la prière, celui qui n'a pas encore eu la révélation de ce qu'est la prière, Seigneur. Ce matin, que tu puisses donner à chacun ce dont il a besoin pour augmenter son temps de communion et de communication avec toi. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es celui qui fait. Je le déclare aujourd'hui. Le Seigneur va te pousser. Il va te pousser. Tu vas te rendre compte que tu vas prier consciemment. Tu vas te rendre compte qu'alors même que tu es occupé, l'Esprit qui est au-dedans de toi continue à converser avec Dieu, continue de communiquer avec Dieu, continue de partager avec Dieu. Tu vas l'expérimenter aujourd'hui. Oh oui, au nom de Jésus, je le crois. Nous allons maintenant faire notre dernier sujet de prière. Nous allons prier pour nous éloigner des choses de ce monde et pour croître. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une autre version dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Ce qui est intéressant de retenir dans ce verset, ça dit, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ça confirme ce que nous avons dit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu parce que c'est par son Esprit qui agit en nous qu'il nous transforme, qu'il nous révèle les choses, qu'il nous donne de discerner les choses. Tu vas déclarer, Seigneur, éloigne-moi des choses de ce monde. Que ton Saint-Esprit me donne de discerner les choses pour que je puisse délibérément séparer, enlever, rejeter ce qui me sépare de toi. Amen. Fais-le. Alléluia. Oh oui, Seigneur, nous te prions maintenant afin que tu aides chacun à s'éloigner des choses de ce monde pour pouvoir grandir. Seigneur, nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous savons que de nous-mêmes, nous n'avons pas de force. Mais ta parole nous assure que c'est par ton esprit, Seigneur, que nous pouvons obéir, que c'est par ton esprit, Seigneur, que nous déplaçons des montagnes, que c'est par ton esprit, Seigneur, que nous avons force et puissance pour repousser les œuvres des ténèbres qui naissent dans nos désirs, qui naissent dans nos cœurs, qui naissent dans nos pensées. Alors ce matin, Seigneur, nous déclarons que ton Saint-Esprit augmente en nous et nous donne de pouvoir discerner les choses, voir les choses et d'avoir l'audace, d'avoir, Seigneur, la force de pouvoir rejeter ces choses, Seigneur, quand bien même elles pourraient être bonnes, quand bien même elles pourraient paraître nobles, Seigneur, mais celles qui nous éloignent de toi, celles qui nous empêchent de croître, Seigneur, celles qui sont comme des chaînes qui nous retiennent en arrière, celles qui sont comme des lianes grimpantes qui nous étouffent, Seigneur, qui nous empêchent, Seigneur, d'être encore plus forts en toi. Seigneur, je déclare que tu les coupes, que tu les brises, que tu les enlèves maintenant et tu nous donnes de pouvoir faire notre part. Je le déclare que tout ce qui paraît beau dans ce monde, tu nous donnes de les voir comme toi tu les vois, afin que nous puissions garder, Seigneur, ce qui vient de toi et rejeter complètement ce qui ne vient pas de toi. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui nous équipe, c'est toi qui nous conduit. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous donne la force de faire notre part. Alors, Seigneur, au nom de Jésus, merci pour ton esprit qui nous donne de discerner les choses du monde, de les voir telles qu'elles sont, de pouvoir voir ce qui se cache derrière nos habitudes, derrière nos croyances, derrière nos coutumes, Seigneur, derrière ce que nous faisons pour pouvoir les abandonner délibérément. Tu nous donnes la force et la conviction qui vient de l'esprit qui vit en nous pour pouvoir nous en dépouiller. Accorde-nous de voir ces choses comme tu les vois. Si tu les vois comme de la boue, comme de la souillure, oh Seigneur, accorde-nous d'avoir une image bien réelle de comment tu vois ces choses, une image peut-être choquante parce que certains ont besoin d'une image choquante pour voir, Seigneur, comment tu considères ces choses afin, Seigneur, que nous soyons trouvés, Seigneur, tel que tu veux, Seigneur, que nous soyons au jour de ton retour, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas maintenant rendre grâce à Dieu pour ces sujets de prière et tu vas dire, Seigneur, je crois que j'ai déjà tout ce que je t'ai fait monter ce matin, tout ce que je t'ai demandé ce matin, je crois que je l'ai déjà. Au nom de Jésus. Oui, Père, nous te rendons grâce pour ce temps de prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu nous as permis de faire monter vers toi, Seigneur. Et nous croyons par la foi, Seigneur, que nous avons déjà reçu tout ce que tu nous as, tout ce que nous t'avons demandé
Au nom de Jésus, je le déclare ce matin, chacun d'entre nous avons reçu un esprit qui nous, ton Esprit Saint, pour pouvoir être centré sur l'essentiel. Ô Seigneur, que ton esprit qui vit en nous pousse à renoncer, Seigneur, à nous-mêmes pour que nous puissions, Seigneur, nous incliner devant toi chaque fois, Seigneur, que tu nous le demandes. Oh oui, Seigneur, nous le déclarons par la foi que tu augmentes notre vie de prière. Oh oui, Seigneur, nous croyons par la foi que nous nous éloignons des choses de ce monde parce que c'est ton esprit qui nous donne de pouvoir nous éloigner de ces choses. Seigneur, nous te rendons grâce. Remets encore cette journée entre les mains du Seigneur et déclare que tu vas voir sa gloire. Oui, Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains. Seigneur, nous déclarons que chaque minute, chaque seconde de cette journée est sous ton contrôle. Nous déclarons, Seigneur, que nous avons en cette journée tout ce dont nous avons besoin pour, oh Seigneur, dominer sur le péché et manifester l'amour de Christ. Nous déclarons, Seigneur, que tout est accompli en toi et que cette journée, tu la connaissais déjà. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous continuons à manifester ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que tu puisses donner une acclamation à ton Seigneur et tu puisses déclarer qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Je te rappelle que ce soir, nous avons notre rendez-vous de prière stratégiquement à 23h30. Nous allons prier pendant 30 minutes, que tu puisses te préparer, que tu puisses mettre un rappel sur ton réveil pour que tu sois présent. Amen. Et je vous souhaite de passer une excellente journée et de pouvoir manifester la gloire de Dieu, que l'amour de Dieu et la lumière de Dieu rayonnent sur votre visage et que tous ceux qui s'approchent de vous puissent sentir la gloire de Dieu et que par votre seule présence, tout ce qui est ténèbres, partout où vous allez, fuit au nom de Jésus. Passez une excellente journée. À bientôt.